Si vous êtes comme moi, avec l'arrivée des températures plus chaudes, ça vous donne le goût de sortir dehors pour aller bouger. L'arrivée du printemps va motiver beaucoup de gens à vouloir entreprendre une activité extérieure comme la course à pied. La course à pied est probablement une des activités les plus simples et les plus efficaces au niveau cardiovasculaire. Malheureusement, il y a plus de 50% des nouveaux coureurs qui vont se blesser dans leur première année de course à pied. Mais pas de panique, la course à pied, ce n'est pas une activité dangereuse. La raison pour qu'on se blesse, c'est qu'on en fait trop rapidement et on progresse trop rapidement dans notre entraînement de course à pied. Notre corps s'adapte très bien à la course à pied, mais il faut être progressif et très lent et lui donner du temps pour lui permettre de s'adapter. Avec la course à pied, nos ligaments, nos tendons, nos cartilages vont s'adapter au stress, mais de façon très lente et progressive. Avec le temps, ils vont devenir plus forts et plus robustes. Le problème, c'est que souvent, quand on fait une activité cardiovasculaire, on entend qu'il faudrait faire de 20 à 30 minutes pour en retirer les bénéfices. Avec la course à pied, si vous commencez par 30 minutes de course à pied, c'est plus de 5000 sauts que vous allez faire sur un pied et puis sur l'autre. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué de courir, c'est une charge énorme au niveau de votre corps. Pour être progressif, il faut commencer à petite dose, avec aussi peu que 3 minutes de course pour certains, et augmenter d'1 à 2 minutes par entraînement en fonction de votre tolérance. Alterner la course et la marche durant la séance est aussi une bonne stratégie qui vous permettra de modérer la charge de répétition durant la course. Ensuite, il faut courir souvent, idéalement de 4 à 5 fois par semaine. Exposer son corps à des petits stress fréquents est la meilleure façon pour lui permettre de s'adapter sans dépasser sa capacité. Pour avoir des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à consulter un professionnel du sport ou de la santé qui a une expertise en course à pied. Je vous invite à me suivre lors de ma prochaine capsule qui va parler de l'adaptation. D'ici là, bonne course!